Le Zemmour du mardi. Bonjour Eric. Bonjour. Hier, le groupe ArcelorMittal a donc confirmé la fermeture des hauts fourneaux de Florange. Les syndicats appellent, on le sait, l'État à la rescousse. Pourquoi pas une nationalisation? Quant à Mittal, eh bien, il a laissé 60 jours au gouvernement pour trouver un repreneur. Est-ce qu'on est supposé dire merci, monsieur Mittal? Quand le syndicalisme était puissant, jadis, il crachait sur l'État et le traitait de laquais des patrons. Aujourd'hui, c'est Mittal qui prend le ministre du redressement productif pour un domestique. Mon ami, trouvez-moi un repreneur, vous avez 60 jours. Mais ironie du sort, Arnaud Montebourg, qui avait jadis rédigé un rapport au vitriol sur les tribunaux de commerce, est transformé en administrateur judiciaire. Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing convoquaient les patrons dans leur bureau de Matignon ou de la rue de Rivoli pour donner leurs instructions de politique économique et industrielle. C'était il y a 40 ans. C'était il y a 1000 ans. C'est Mittal qui somme désormais le ministre socialiste de réparer les dégâts causés par sa décision souveraine de fermer l'usine de Florange. Avant, les hauts fonctionnaires du Trésor imposaient leurs desiderata aux patrons. Aujourd'hui, ils songent avant tout à se recaser auprès de ces patrons qui les payent grassement. C'est toujours de l'économie mixte, mais le manche a changé de main. La souveraineté a changé de camp. Elle est désormais du côté de ces grandes entreprises mondialisées, plus puissantes que les États-nations, qui ressuscitent les féodaux d'antan. La même morgue et la même insensible brutalité. La mondialisation leur a donné les clés du camion et l'Europe a mis les États à la place du mort. Sans frontières, sans monnaie, sans contrôle d'échange, surendettés, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils se battent, c'est ce que dit en tout cas Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Je ne suis pas, je le cite sur France 2 la dimanche soir, je ne suis pas le ministre des plans sociaux, mais celui des solutions. Vous n'y croyez pas? C'est une cruelle leçon pour Arnaud Montebourg, qui lui avait diagnostiqué tout cela dans sa campagne pour la démondialisation, mais qui a accepté de devenir ministre d'un président de la République qui, au nom de ses engagements européens, se soumettra toujours à la loi d'airain de la mondialisation. Le ministre est nu et tout le monde le voit. L'État ne peut pas tout, avait dit Jospin sous les colibets. L'État ne peut rien, est en train de démontrer Hollande. Les syndicats viennent pleurer dans son giron en sachant que leurs larmes sont vaines. Jadis, les syndicats faisaient peur. Aujourd'hui, ils font pitié. Ils furent anarchistes, puis communistes. Désormais, ils sont l'arme de crocodilistes. Ils supplient l'État de nationaliser la sidérurgie en sachant bien que le gouvernement socialiste ne le fera jamais. L'Europe ne l'autoriserait pas et les finances de l'État ne le permettraient pas. Jadis, les syndicats étaient internationalistes et les patrons patriotes. Aujourd'hui, les patrons sont citoyens du monde. Et la CGT redécouvre la chaleur de la nation. Le seul bien des pauvres, leur disait à l'époque le grand Jaurès. Mais ils n'ont pas écouté Jaurès. Et aujourd'hui, ce sont les syndicats qu'on n'écoute pas. Jadis, les patrons étaient conservateurs et les syndicats révolutionnaires. Aujourd'hui, le capitalisme est révolutionnaire et les syndicats ouvriers sont réactionnaires. Ils subissent un avenir qu'ils avaient cru radieux et rêvent de revenir à un passé qu'ils ont tant détesté. Éric Zemmour, merci beaucoup Éric. À vendredi.